Il y a quelques mois, j'avais des palettes qui traînaient après la livraison de tuiles. La plupart, en bois tendre, ont servi de bois de chauffage. Mais une palette était différente. Alors je l'ai sortie et j'ai décidé de la découper en morceaux utilisables, prêts pour un futur projet. Quelques semaines plus tard, mon ami Matt et moi avons lancé un défi menuiserie dans notre podcast. Réaliser un projet avec une seule palette. Voici donc ma participation. Donc je n'ai le droit d'utiliser que le bois provenant de cette seule palette pour ce projet, et j'ai commencé à passer les planches de palette dans ma raboteuse. Je ne savais toujours pas quel type de bois c'était à ce stade, parce qu'il était tellement sale, et je sais que beaucoup de gens détesteraient passer du bois sale dans leur raboteuse, mais ça ne m'inquiète pas, parce que j'ai une méthode très rapide pour affûter les couteaux de ma raboteuse. Je mettrai un lien vers une vidéo à ce sujet dans la description si vous voulez regarder. Donc je pense que ce bois est du bois d'EVA, qui est un bois dur tropical de densité moyenne. Ce n'est rien de spécial, mais à mon avis, c'est mieux que l'épicéa ou le pin. Donc après avoir passé tout ça à la raboteuse, on obtient de très belles pièces bien propres, comme celle-ci. On a aussi des pièces abîmées par des verres à bois, comme celle-ci, c'est dommage, et on a des pièces vraiment très tachées, comme celle-ci. Donc je vais passer un peu de temps à trier cette pile pour déterminer quelles pièces de bois sont utilisables et lesquelles ne le sont pas, puis on pourra voir ce qu'on peut fabriquer. J'ai ici 6 pièces qui sont propres et en bon état. Donc je me suis dit que je pourrais en utiliser 4 pour les côtés d'une boîte et 2 pour le couvercle. Et plus tard, il faudra que je réfléchisse à comment faire le fond de la boîte. Je garde les meilleures pièces pour le couvercle, les autres iront sur les côtés. La taille de la boîte dépendra du bois. Donc je coupe simplement toutes les imperfections et je mets les champs bien d'équerre, puis je retire les parties abîmées aux extrémités. Jusqu'à ce que j'ai 4 pièces qui me conviennent. J'ai donc décidé de faire des queues d'aronde, et ce ne sera que ma deuxième tentative. La première tentative date de 6 ans, quand je travaillais l'acajou de récupération. Je m'en suis bien sorti, mais j'espère faire mieux cette fois. Un couteau à tracer serait idéal, mais ne retrouvant pas le mien, j'utiliserai un crayon bien taillé. Il est aussi essentiel de tout étiqueter. Je veux me rappeler l'ordre et l'orientation de chaque pièce. Il faut donc beaucoup de flèches et de lettres ici.
Donc le premier coin n'est pas trop mal sorti. Une fois que ce sera collé et serré, ça devrait aller. Mais le suivant, j'ai réussi à le faire un peu plus serré, peut-être même un peu trop serré. Ensuite, je vais remplacer la lame de ma scie sur table par une lame à rainurée à dents plates de 6 mm, car je veux faire une rainure dans les côtés pour accueillir plus tard le panneau du fond. Pour les côtés courts de la boîte, je peux faire une coupe de refente sur toute la longueur. Mais pour les côtés longs, je dois réaliser une rainure arrêtée pour qu'elle ne soit pas visible à l'extérieur. Avec ma lame réglée à la bonne hauteur, j'ai marqué sur la table le début et la fin de l'arc de la lame. Je pouvais ensuite abaisser complètement la lame pour qu'elle soit à l'intérieur de la table en comptant le nombre de tours de la molette. Puis j'ai allumé la scie et, en maintenant la pièce en position, j'ai pu relever la lame avec le même nombre de tours. Avancer la coupe jusqu'au point final. Et ensuite, éteindre la scie. Et voici ce qu'il me reste. Après avoir remonté la boîte, je marque le point final pour prolonger la rainure avec un petit ciseau à bois. Pour le panneau du fond, je vais utiliser certaines de ces pièces tachées. J'ai seulement besoin de bords propres pour les coller pour former un panneau. Et pendant que j'y suis, je vais aussi coller les pièces propres que je vais utiliser pour fabriquer le couvercle. J'ai découpé le panneau du fond à la bonne taille et il doit être environ 12 mm plus grand que les dimensions internes réelles de la boîte, car il doit s'insérer dans la rainure d'encastrement. Je vais devoir faire une feuillure autour des bords du panneau du fond pour qu'il s'adapte à cette rainure. J'ai fait un assemblage à blanc pour vérifier les ajustements avant de coller, puis ajouter un chanfrein au bas du panneau arrière avec mon rabot de paume. Pour masquer ces vilaines taches, j'utiliserai de l'encre de Chine pour noircir le bois. Avant de coller la boîte, je vais poncer toutes les faces intérieures tant que j'y ai encore facilement accès, puis je pourrai enfin tout assembler avec de la colle. Je ne saurais pas si mes queues d'arandes sont réussies qu'une fois la boîte sortie des serre-joints, nettoyée et poncée. Ce coin de la boîte était de loin le meilleur. Il n'y a absolument pas besoin de mastic ici, et ce coin était le pire. Donc je vais appliquer un peu de mastic ici, juste pour aider à masquer les espaces. Maintenant, je peux travailler sur le couvercle. Ici en haut, j'ai un bocal de vieilles charnières, dont certaines en laiton massif. J'en ai sorti quelques-unes et je vais les nettoyer avec une pâte à polir verte sur une roue montée sur ma perceuse. Elle est maintenant assez brillante. Ce n'est pas parfait, mais ce sont des charnières d'occasion, donc ça me va. Je vais les installer à 50 mm du bord et les encastrer à la main avec des ciseaux à bois. J'avais d'abord découpé mon couvercle un peu plus grand pour pouvoir l'ajuster précisément à la boîte.
Au lieu d'ajouter une poignée, j'ai voulu tester une fraise à gorge sur table de défonceuse pour créer un creux pour les doigts sur le couvercle. Pour installer le couvercle, j'ajoute quelques rondelles aux charnières et je mets un peu de superglue sur le dessus afin de pouvoir positionner le couvercle parfaitement. J'ai vaporisé un activateur pour faire prendre la colle, puis je peux ouvrir le couvercle, percer des avant-trous et ajouter les vis. Je peux maintenant poncer les bords de la boîte pour tout niveler. Pour la finition, j'ai décidé d'utiliser une huile cire dure. Cela devrait aider à faire ressortir un peu de contraste dans les queues d'aronde. J'ai aussi des loquets habillants laiton à installer pour maintenir le couvercle fermé. Ces loquets ont un réglage de tension sur le côté, ce qui permet de les ajuster exactement comme on le souhaite. J'ai poncé entre chaque couche avec du papier abrasif grain 400. J'ai apposé ma marque de fabricant à l'intérieur du couvercle, puis j'ai terminé le processus de finition, ce qui m'a pris un certain temps. Voici donc la boîte terminée. Il a fallu 4 couches d'huile cire dure. Pour une raison quelconque, le bois était tellement assoiffé qu'il absorbait tout. J'ai appliqué 3 couches au pinceau, puis une dernière appliquée au tampon abrasif. Le résultat est superbe. Petit souci, des taches sont apparues sur le bois de bout du couvercle lors de la finition. Ce qui est dommage, mais c'est du bois de palette et ce n'était pas censé être parfait. Ce qui est intéressant avec les queues d'aronde, c'est qu'en revoyant la vidéo de ma première tentative, il m'avait fallu plus de 6 heures pour découper tous les assemblages et faire en sorte que la boîte s'emboîte. Alors que cette fois, j'ai fini en moins de 3 heures. Je suis devenu plus rapide et mes compétences se sont un peu améliorées, mais pas autant que je l'espérais après 6 ans de menuiserie. Je pense en partie que c'est parce que je ne suis pas perfectionniste. J'admire les perfectionnistes et j'aimerais l'être, mais ce n'est pas le cas. J'ai toujours eu cette mentalité que assez bien, c'est assez bien, et je ne pense pas avoir le niveau de patience nécessaire. Mais d'un autre côté, je pense que ça me rend plus productif. Je peux donc réaliser plus de projets. Merci de votre attention.